la qualité du son qui va faire qu'on peut corriger, donner un rendement au violon. En anglais, nous, en français, on l'appelle lame. Les Allemands l'appellent Stimmstock. C'est pas très beau. Les Américains, ils l'appellent le post-sound. Alors, il y a une petite distance avec cette compréhension que nous, on l'appelle l'âme. Alors, ça donne une autre dimension, une autre approche, c'est moins distant. Alors, c'est une pièce de bois de 6 mm de diamètre environ, qu'on peut choisir, 5,9, là c'est une 5,9 je pense. Et puis il va falloir la couper. Et après, on la met dans le violon. Qui sera à peu près derrière le chevalet, à peu près à cet endroit-là. Donc ça c'est un beau français, qui est bien coté, Mirecourt, qui a été fait à Mirecourt quand l'atelier parisien s'est arrêté, qui avait duré 150 ans environ. Et puis celui-ci a vendu, la famille a vendu le brevet. Et ils ont continué à fabriquer son modèle. Mais ils l'ont fait avec une fourniture industrielle, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que là, ils ont pris 2 bois différents. On peut voir qu'il y a 2 bois différents pour le dos. C'est pas mal du tout comme ça. Pour l'instant, je la laisse comme ça. C'est le violon qui va parler. Mais je pense qu'il pourrait être un peu plus à l'intérieur. C'est pas mal. En tout cas, j'ai réussi à la mettre bien perpendiculaire. Et j'ai un tout petit axe, et puis je peux encore forcer un peu. Mais je le ferai au montage. Alors là, j'ai un violon de environ 1800
entre 1840 et 1860. Et là, j'ai une corde cassée. Le crin, on a des petites aspérités. Sur chaque crin, des petites dents. Et c'est ce qui nous fait marcher la corde. Sinon ça glisserait. Mais un petit peu de colophane, ça aide un peu à adhérer sur la corde. Et il est difficile d'avoir des violons, des petits violons qui sonnent. C'est comme c'est un ajustement pour que les enfants puissent jouer, mais c'est loin d'être idéal pour en tirer quelque chose dans le son. Parce que la mesure, elle est faite pour les enfants, mais pas pensée que pour le son. Alors c'est difficile de trouver un compromis. Et là, j'ai dû refaire un service sur ce petit violon. J'ai remis un chevalet un petit peu plus haut pour avoir une tension un tout petit peu plus forte. Et j'ai pensé lui tirer un petit peu l'âme, c'est-à-dire déplacer l'âme qui est à l'intérieur. Alors je vais retrouver mon pick-up d'abord. Parfait. Alors le pick-up, c'est un outil particulier. Il y a un couteau dessus.
Et il y a une extrémité, puis de l'autre côté, on a un marteau, en fait. C'est un marteau, c'est pour pouvoir tirer ou pour pousser lame. Et là, on doit le régler, c'est un acier pas trop fort, mais doux, qu'on puisse plier et mettre à la mesure pour pouvoir bien pouvoir passer. Et là, je l'ai réglé, ce plicam, pour le petit violon, mais je devais faire finir une opération, c'est-à-dire tirer. Parce que je vais devoir lui changer un petit peu sa forme pour le mettre dans un grand violon. Je détends un peu là. Bon. Et j'ai pensé le favoriser dans les graves. Je voulais plus de graves. Je trouve qu'il y a les graves pourraient être un peu plus conséquentes. Alors là, je suis là. Je suis à 14. Ouais, j'ai à peu près j'ai un bon millimètre qui peut me permettre de tirer. Je peux tirer un bon millimètre. Et je pense que je vais peut-être libérer la barre des graves, parce qu'on a une barre sur le côté gauche du violon, qui fait que c'est un contrepoids en fait. Et ça nous permet d'avoir les graves. Et là, je vais m'éloigner. Je vais éloigner l'âme de la barre. Et ça lui demandera plus de force pour réagir. Et peut-être on a plus de graves. On va pouvoir le juger après. Alors là, j'utilise mon plateau, mon petit marteau. C'est-à-dire, je vais essayer de couvrir le pied, le côté droit du pied du chevalet. Je peux encore tirer encore un petit peu. Mais je le sens déjà vibrer plus, tu vois, dans la main qu'avant. Il y a quelque chose qui marche mieux. Mais j'ai pas réussi à la tirer comme je le voulais. Encore un petit coup. Autonome, mon premier atelier, j'ai eu beaucoup de contrebasses qui sont venues. C'est comme ça que je l'ai mis en route d'ailleurs l'atelier. J'ai tout de suite beaucoup de contrebasses qui sont venues. Et il fallait aller très loin pour aller trouver quelqu'un qui te donne un coup de main pour les contrebasses ou quoi que ce soit. C'était compliqué. Et j'ai vu des gens qui réparaient, qui avaient beaucoup de métiers, qui réparaient. Et j'ai vu des contrebasses vachement bien, mais qu'il fallait ouvrir et puis faire quelque chose d'important dans le bois. Et quand j'ai revu les instruments, ils étaient neufs. Mais neufs, t'aurais dit qu'ils sortent vraiment neufs. Le mec, il avait tout refait, tout bien, tu vois, mais tout neuf, tu vois, tout neuf de l'intérieur à l'extérieur.
Le mec, il l'avait ouvert, ok, d'accord, mais il avait tout nettoyé, tout reponcé, tout était neuf. Je ne revoyais rien de ce qui existait. Alors je dis, mais écoute, je connais l'instrument, je connais son défaut, je sais que c'est cet instrument, je sais que c'est cet instrument qui sonne un peu une chèvre. Je ne pouvais pas me tromper, c'était bien cet instrument. Mais méconnaissable. Tu vois? Alors il y a des gens qui réparent comme ça. Ceux-là, ils n'ont pas fait d'école. Ils l'ont eu avec un maître, certes, mais tu vois, d'emblée, c'est pas le son, c'est le schön. Le beau. Tu vois? Alors, moi, je sais que j'aurais eu fait ça à certaines basses. Tu vois, tu retouches le vernis, les basses, elles voyagent beaucoup, elles sont moins protégées que les violons, elles prennent des coups, les vernis prennent des jetons, tu refais des retouches, mais tu ne couvres pas d'un autre vernis, puis tu reconnais plus ton truc, ça va plus, tu protèges l'ancien vernis, bien sûr. Et le mec, il a plus ça, c'est plus la même nana qu'il a avec lui.